Moraï Rabotai, dans la parashat Shoftim, il y a la mitzvah du Melech, c'est-à-dire quelles sont les mitzvot qui incombent au roi d'Israël. Chachamim nous disent que la Torah n'a pas dévoilé la raison des mitzvot. Et ce, pour quelle raison? Car nous voyons que le roi d'Israël a certaines mitzvot qui lui sont spécifiques, et Akadosh Baruch Hu a donné la raison de ces mitzvot qui sont appropriées, spécifiques au roi. Et nous voyons que l'un des rois d'Israël, qui était l'homme le plus intelligent du monde, eh bien, il a trébuché, justement, parce que il avait compris la raison de la mitzvah. C'est-à-dire, la Torah dit que le roi d'Israël ne doit pas avoir trop de chevaux, de peur qu'il ramène les Bnei Israël en Égypte, qui était le lieu de production de chevaux de grande qualité, alors que Dieu a dit de ne plus retourner en Égypte. Également, il ne faut pas qu'il ait trop d'or et trop d'argent, de peur que son cœur s'énorgueillisse, n'est-ce pas? Également, les biltiroum, les vavo, et hava, pour pas qu'il se sente supérieur à ses frères. Également, il ne faut pas qu'il ait trop de femmes. Velo yassur les vavo, pour pas qu'elle détourne son cœur. Shlomo HaMelech a dit Ani arbe velo asur. Moi, je peux me permettre d'avoir beaucoup de femmes et n'ayez pas peur pour moi. Je suis suffisamment autonome dans mon intelligence intellectuelle. Personne n'arrivera à détourner mon cœur d'Hachem. Mais il s'est marié avec des filles qu'il avait converties au judaïsme. Elles étaient des filles de rois, des princesses. Le Rambam dit que Shimshon et Shlomo HaMelech ont converti ces femmes qui à l'origine n'étaient pas juives, mais c'était une conversion trop rapide. Elles n'ont pas eu le temps de se construire. C'était un genre de ce qu'on appelle aujourd'hui une régularisation. Il n'y avait pas une conversion profonde, il n'y avait pas une adhésion sincère au judaïsme. Ce qui s'est passé, c'est que ces femmes, elles sont revenues à leur culture d'origine. Comme on dit en français, chasse la nature, elle revient au galop. Alors, en effet, au début, elles ont été attirées par le judaïsme, mais au fil du temps, elles sont revenues à leur faux pli. Alors, il est écrit que Shlomo HaMelech, quand il a vieilli, elles ont dévié, détourné son cœur. Vayhi kizaken shelomo, nashav hitu et levavo. Ces femmes ont dévié, désorienté son cœur. C'est-à-dire, elles qui étaient habituées à la Avodah Zara, en quelque sorte, elles l'ont entraîné vers leurs idéologies. La Gemara dit, Hasve Shalom, Bikshu lehatot velo hitu. Elles ont tenté de l'entraîner vers leur culture, leur religion, mais elles n'ont pas réussi. Alors, pourquoi c'est écrit Nashav hitu et levavo. Le pasuk dit qu'elles ont dévié son cœur. Hachamim disent, faut pas comprendre les choses littéralement. Akadosh Baruch Hu considère comme si elles avaient réussi à l'orienter vers leur culture. Mais concrètement, jamais. Shlomo HaMelech, Chas v'Shalom, le fils de David HaMelech, l'homme le plus sage du monde. Mais comme il a couru un risque, eh ben, c'est considéré comme si Behemet, il avait fauté.
Alors d'abord, juste, on va réfléchir un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il s'est marié avec autant de femmes? Pourquoi? Quel était l'intérêt? La Torah limite le roi d'Israël à 18 femmes. Puisque David Amelech avait 6 femmes, et le prophète lui a dit, si c'est peu à tes yeux, eh bien, je te permettrai d'en rajouter encore autant. 2 fois 6 encore, ça veut dire 12 plus 6, ça fait 18. D'ailleurs, plus tard, quand Avishag Ashunamite a sollicité David Amelech, elle voulait se marier avec lui, il lui a dit non, je ne peux pas, car j'ai atteint ma limite. Lo yarbe lo nashi. Alors pourquoi Shlomo Amelech a été si loin? Quel était son intérêt? Écoutez, Rabotai, quelque chose que le Harizal HaKadosh nous dévoile. Shlomo Amelech, justement, puisque Dieu lui a octroyé tous les pouvoirs, vous le savez, qu'Hachem lui a donné une force, un pouvoir, même sur les êtres surnaturels, comme les démons, les Shedim. Il les a mis à contribution pour la construction du Beth Amikdash. Comment il a obtenu le Shamir, qui était un vermisseau, un verre, comme un verre de terre, qui avait une faculté, laquelle? De sectionner les pierres de taille. Si on mettait le verre sur quelque chose de rigide, eh bien, il se coupait. Si on le mettait sur du coton, aucun impact. Alors, la Gemara dans Gittin d'Avsamechet raconte en long et en large comment Shlomo Amelech a mis à contribution le roi des démons, Ashmedai, pour aller chercher le Shamir. C'est extraordinaire. Et comment il a été lié avec des chaînes et avec un cadenas où il y avait écrit le nom d'Hachem. Il lui a dit, gare à toi, si tu casses ce cadenas, Khalila, tu effaces le nom d'Hachem. Alors il y a des choses qui sont racontées en détail fabuleuses. Et de manière générale, Shlomo Amelech avait un trône qui a épaté, époustouflé tous les rois du monde. Il était en or massif. Il montait sur une première marche, il y avait à droite et à gauche 2 bêtes, des bêtes sauvages en or, qui proclamaient un pasouk, des 7 psukim qui s'adressent aux juges d'Israël, car le roi d'Israël est un juge, pour se rappeler de la loyauté, de l'honnêteté, de la droiture avec laquelle il fallait juger le peuple. Et quand il s'asseyait sur son trône, il y avait un aigle qui pivotait, un aigle en or, et qui lui mettait sa couronne sur la tête. Ensuite, une colombe en or qui pivotait, qui lui mettait le petit Sefer Torah entre les bras. En tout cas, Shlomo Amelech, comment il a fait construire cela? C'est sûr, avec des forces surnaturelles. Comme dit le Passouk, Vayeshev Hamelech, Vayeshev Shelomo al Kiseh Hashem. C'est un Passouk dans Divrei Hayamim, le livre des chroniques. Akadosh Baruch Hu a dit à Eglon, Melech Moav, toi tu t'es levé de ton trône pour me faire kavod, tu t'es mis en danger, tu as couru un risque, et il s'est fait tuer par Ehud ben Gera pour le kavod Hashem. Eh bien, Baruch Hu lui dit, sache que je vais installer ton descendant, le roi Shelomo, sur le trône d'Hachem. C'est-à-dire, Hachem lui a donné le trône, c'est-à-dire un pouvoir sur le monde entier. Il était l'empereur qui a dominé le monde entier, tout le globe, Shlomo Amelech. Mais pas par la force, par l'admiration. David Amelech a dominé le monde par la force. Shlomo Amelech par le shalom. Shlomo, Shalom Shelo. Les gens venaient écouter la chokhma. Les gens étaient épatés par la chokhma de Shlomo. Ils venaient comme ça de partout. Eh bien, figurez-vous, qu'est-ce qu'a voulu faire Shlomo Amelech? Grâce à lui, Israël a connu l'âge d'or. Aucune guerre. On vivait dans l'opulence.
Vaïten Shlomo Kesef Birushalayim Ka'avanim. L'argent à son époque, c'était comme des pierres. Eh bien, Shlomo Ameler s'est dit, ce que je vais faire maintenant, c'est réparer la faute de Adam Arishon pour amener le monde au Tikkun HaShalem. C'est-à-dire qu'il y ait la Shlemut. Shlomo a voulu amener le Shalom et la Shlemut, la perfection au monde. Si le monde connaît tant de tribulations parce qu'il est loin de Dieu, mais moi je vais faire en sorte que toute l'humanité va revenir vers Dieu. Comment? C'est très simple. Je vais épouser toutes les filles des rois du monde, toutes les princesses, à partir du moment où il devient le gendre des rois, alors Shlomo Amelech, il a une relation diplomatique avec tous les rois du monde, donc il a une mainmise sur l'ensemble du globe. C'est très simple. Tout le monde va faire teshuva. Tout le monde va revenir vers Dieu. Eh bien, c'est le projet que réalisera le Mashiach. Qu'est-ce qui est écrit à la fin des temps? Umalea haaretz dera et Hashem kamaim layam echasim. La terre se remplira de la connaissance de Dieu comme la mer remplit le lit de l'océan. La mer remplit le lit de l'océan. Il y a de l'eau sur toute la surface de la mer. Il y aura de la sagesse sur toute la surface de la terre. Veruach Elohim merachefet al penei hamaim. Maim, c'est la Torah. Alors le Maim va remplir tout le monde. Et Ruach Elokim, Zerucho shel Mashiach. Hachamim nous disent, qu'est-ce que ça veut dire? Le souffle d'Hachem plané sur les eaux. Zerucho shel Mashiach. C'est ça ce qui va se passer. Comme la terre était remplie d'eau, la terre se remplira de la connaissance de Dieu. Et c'est là le rôle du Mashiach. Mashiach, il vient de David Ameler. Shlomo est le fils directement de David Ameler. Eh bien, Shlomo Ameler voulait assumer ce rôle et accomplir le projet divin tel que Dieu le souhaite. Pourquoi attendre des millénaires de galoute? On peut tout de suite arrondir les angles et arriver à destination à bon port. Où est le problème? Le problème, c'est de mettre la charrue devant les bœufs. C'est anticiper. C'est-à-dire, la fin ne justifie pas les moyens. Certes, Shlomo Ameler avait un souhait tellement positif, tellement extraordinaire, Bevadaï, mais ça ne se dit pas sur Shlomo Ameler. Mais c'est un proverbe en français. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que ça ne suffit pas les bonnes intentions. Il faut aussi les bons moyens. Shlomo est un melech. La Torah dit « Lo yarbelo nashim ». Pourquoi est-ce qu'il voulait les plus beaux chevaux? Pourquoi est-ce qu'il voulait tellement d'argent? Pourquoi est-ce qu'il voulait tellement de femmes? Tout ça, c'était dans un seul but. C'est permettre au royaume d'Israël de se situer au sommet du monde. Et c'est comme ça que tout le monde va revenir vers Dieu. Mais puisque la Torah interdit au roi d'Israël de multiplier les chevaux, multiplier les femmes, trop augmenter l'argent, le trésor royal, Dieu a dit non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine d'aider Dieu. Un jour, on a vu une mouche derrière le TGV. On lui a dit à la mouche, mais qu'est-ce que tu fais derrière le TGV? Il dit, j'aide le train pour avancer plus vite. Un être humain n'a pas besoin d'aider le divin. Toute la grandeur d'un tzaddik, c'est de pouvoir annuler sa chokma devant la chokma d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Elu bene Adam she'arumin bedaat ke Adam arishon umesimin atzman ki behema shene'emar Adam u behema toshia Hashem. La Gemara dans Hulin dit, si un homme qui est hacham comme Adam, Adam c'est la perfection, c'est la création même de Dieu.
La créature qu'Hachem a façonnée lui-même, c'est Adam Arishon. Vous imaginez qu'est-ce que c'est que Adam Arishon? Adam Arishon, Hachamim nous disent que son talon mettait à l'ombre le soleil. La lumière qui émanait du talon de Adam Arishon pouvait mettre le soleil à l'ombre. C'est-à-dire, le soleil, c'est rien à côté de la lumière de Adam Arishon. C'est la perfection. Eh bien, tu peux être Hacham comme Adam Arishon, mais devant Dieu, tu te considères comme une béhéma qui n'a pas de sérel. Le berger lui dit à droite, à gauche. Tu comprends pourquoi? Non, je ne comprends pas. Et c'est le berger qui a dit, on se soumet. Eh bien, Hachamim disent, voilà pourquoi la Torah n'a pas révélé la raison de toutes les mitzvot. Ces 3 mitzvot, la Torah a révélé la raison, Venirshal bahem gedol haolam. Écoutez cette phrase en hébreu, du Midrash. Nirshal bahem gedol haolam. Le plus grand du monde a trébuché dedans. Je terminerai en disant, après tout, quelle est la raison qu'on a donnée dans la Torah? De peur qu'elle dévie son cœur et qu'il soit égaré, qu'il soit entraîné par ses femmes. Et qu'est-ce qui est écrit? Qu'en effet, malheureusement, Shlomo HaMelech, quand il a vieilli, Nashav hitu et levavo, vayhi le'et ziknat shelomo, Nashav hitu et levavo. Et la Gemara de dire non, Has v'shalom, bikshu le'atot, velo hitu. Elles ont tenté, elles ont essayé de l'entraîner vers la Avodah Zara, mais elles n'ont pas réussi. Pourquoi alors c'est écrit qu'elles ont entraîné son cœur vers la Avodah Zara? La réponse, il a couru le risque. On n'a pas le droit de courir des risques. Si vous avez 50 verres de Coca-Cola, on vous dit que dans un seul, il y a du poison. Quel verre vous allez boire? Aucun. Pas de risque. Baron, alors pourquoi tu prends un risque? Si la chose, elle est importante à tes yeux comme la vie, tu la préserves, elle est trop précieuse, rien ne vaut la vie, alors tu prends pas de risque. Tu prends pas de risque. Pourquoi tu prends un risque au niveau spirituel? C'est ça ce qu'on doit apprendre. Les amis, je terminerai avec une phrase. Ahare Ari, velo Ahare Isha. Derrière un lion et pas derrière une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui peut être attiré par la Havera, par le Yetzer Hara. On lui dit, mieux vaut, si tu as d'un côté un lion et de l'autre côté tu as l'attirance du Yetzer Hara, mieux vaut que tu marches derrière le lion, où c'est dangereux physiquement, plutôt que tu marches derrière un risque de faute. Alors, ça c'est pour nous montrer qu'on ne prend pas de risque. Mais les Dorcher et Shumot, les Baalé Moussar disent Ahare Ari velo Ahare Isha. Quel est le signe du zodiaque qui correspond au mois de Av? Le lion. Quel est le signe du zodiaque qui correspond au mois de Elul? La Vierge. En hébreu, Ari, le lion. La Vierge, Betula. Ahare Ari, velo Ahare Isha. Faire teshuva après le lion, pas après la femme. C'est-à-dire, faire teshuva au mois d'Elul, qui vient après le mois de Av. N'attends pas le mois de Tishri, qui est déjà après le mois de la Vierge, après le mois de la femme. N'attends pas Tishri pour faire teshuva. Déjà Elul, parce que la différence entre Tishri et Elul, c'est quoi? Elul, tu es avant Rosh Hashanah et Kippour. Tishri, tu es déjà après le Yom Hadin. Après le Yom Hadin, c'est déjà plus délicat, parce que le jugement a déjà eu lieu. Alors, s'il faut se préparer au jugement convenablement, alors on se prépare à Hare Hari, au mois de Elul. Rachetevot, Av, Elul, Ba. Tammuz, Zeman, Teshuva, Memashmesh Uba. Le Zman de la Teshuva arrive. Aleph, Av, Elul Ba. Attention, Elul est arrivé. Maintenant qu'on est en plein Elul, Be'ezrat Hashem Yitbarach, on continue dans nos efforts pour qu'Akadosh Baruch Hu agrée la Teshuva de tout le Ham Israël pour une Shana Tova Umvorechet.